Je m'appelle Hazel, j'ai 19 ans, je suis comédien et je tiens une chaîne qui s'appelle Carousel Studio que je gère depuis un peu plus de 3 ans où je narre des récits horrifiques. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira et te suivra partout où tu iras. Lorsque tu dormiras, dans ta chambre il entrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. On ne sait pas vraiment qui est à l'origine du concept des creepypasta, simplement que ça a germé en 2009 sur un forum qui s'appelle Something Awful. C'est un photographe qui a publié une série de clichés sur ce forum et il les a photomontés. Et dessus, on peut voir qu'il y a intégré des figures paranormales. Et en fait, ça a pris une ampleur incroyable puisque ça a été partagé sur tous les réseaux. Et c'est là qu'est né le Slenderman. Quel est le pire complexe d'un homme tronc? Pour moi, une creepypasta, c'est une histoire d'horreur qui est diffusée sur les réseaux et qu'on s'approprie, qu'on se partage et qu'on réécrit. Ensuite, il faut la narrer. Je prends mon petit micro et puis je commence à narrer le texte. Et ensuite, il y a toute une étape tout un processus de traitement sonore où je retouche l'audio, j'enlève les bruits parasites et à la fin, je lisse le tout. Et j'intègre ça dans un logiciel de montage. Et à partir de là, je travaille le visuel, les effets sonores et j'ajoute la musique et j'essaye de créer une ambiance. S'il te plaît, Sarah, A-t-elle supplié? il est presque là. Mais qui? Les creepypastas, c'est pas des histoires qui appartiennent à des auteurs définis. Généralement, on ne trouve même pas l'auteur de la creepypasta, c'est anonyme. Moi, je les trouve sur Reddit et ça regroupe en fait plein de threads, donc des écrits qui concernent n'importe quel sujet. Mais en fait, sur Reddit, on trouve ce qu'on appelle des subreddits, donc des différents forums dans le gros forum qui est Reddit. Et donc, il y a un subreddit dédié aux creepypasta. Donc, il y a des subreddits français d'horreur, des subreddits de tous les pays en fait, et avec des thématiques bien précises. Et lorsque la porte s'ouvrait, elle révélait un vortex tourbillonnant d'ombre et de sons. Elle n'aurait jamais dû écouter. Il voit, Ont-ils dit? il entend, Ont-ils gémi? il a faim. Ont-ils pleuré? J'écris certaines de mes histoires, et dans ce cas-là, je tiens à ce que ça prenne plus de temps. Généralement, je travaille plus mes propres écrits et du coup le montage de mes propres écrits. Et moi, j'ai plus l'habitude d'écrire des séries, donc des séries horrifiques. Donc ça se présente sous forme de plusieurs épisodes, puisque j'arrive jamais à terminer une histoire en 10 minutes. Lizzie, A-t-elle lancé, comme pour avoir son aide et être rassurée? Mais Lizzie n'a pas répondu. Le souffle s'est arrêté et le silence est revenu. Depuis le couloir, Sarah a entendu le doux clic du verrou de la porte. De la porte jaune. On a tendance à remarquer, les créateurs de creepypasta, que c'est les vidéos plus longues qui vont attirer plus de viewers. Donc on a tendance à essayer de faire durer nos histoires. Restez planté là. Je fais des vidéos qui tournent autour de 10-15 minutes et quelquefois de grosses vidéos qui peuvent aller entre une demi-heure et 1 heure. La catégorie d'âge des personnes qui regardent mes vidéos, elle varie en fonction des périodes, j'ai l'impression. Bonsoir chers amis, ici Hazel, et bienvenue pour ce premier épisode des Chroniques du Carrousel. La période de l'année où les gens regardent le plus mes vidéos, je dirais que c'est pendant Halloween. Joyeux Halloween! Pendant la période de Noël aussi, ça arrive qu'on ait plus de vues à ce moment-là. Et justement, on essaye de s'adapter, même si c'est des histoires d'horreur, on propose des histoires d'horreur en lien avec la période de l'année. Il y a certains sujets qui peuvent déplaire à certaines personnes, notamment tout ce qui touche aux phobies, etc. Et YouTube nous met toujours un petit disclaimer de faire attention à ce genre de choses
Et c'est sûr que quand on est créateur de contenu comme celui que je fais, il faut faire d'autant plus attention. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs, donc d'autres conteurs qui viennent prêter leur voix dans mes vidéos et qui m'aident du coup à rendre le récit plus vivant. Ma mère était ivre-morte sur mon lit. Plus tu grandis et plus tu lui ressembles. La santé de ma mère se dégradait de plus en plus. Sa dentition était déplorable. Et que dire de son hygiène? Je ne la reconnaissais plus. Un soir, alors que je rentrais des cours, je vis une ambulance devant ma maison. On ne voulait pas me laisser voir. Alors pourquoi? Pourquoi ne me laissait-on pas voir ma mère?